Bonjour, c'est Véronique Allens pour Le Bonheur c'est maintenant.net, le site qui réactive votre joie de vivre. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de quelque chose de très important. En effet, je vais vous dire que votre stress chronique, c'est votre arsenic du quotidien. La première fois que j'ai utilisé cette métaphore, j'étais en face d'une personne qui venait en consultation dans mon cabinet pour la toute première fois et qui se demandait bien ce qu'elle venait y faire. Elle avait été envoyée par son médecin généraliste qui, à maintes reprises, lui avait conseillé d'apprendre à se détendre, à se relaxer, d'apprendre à maîtriser son stress, à gérer ses émotions, bref, à calmer un petit peu toute l'agitation dont il la sentait victime. Cette personne, par contre, n'avait absolument pas conscience qu'elle puisse être une personne stressée. En tout cas, elle n'avait pas du tout cette impression qu'elle puisse être très stressée plus qu'une autre personne. La première chose qui lui importait, c'était de régler ses troubles physiologiques. En effet, elle souffrait de maux de tête permanents, elle avait des troubles de la digestion, des troubles du sommeil et avait développé une petite maladie de peau dont elle ne parvenait pas à se débarrasser. Elle me racontait aussi qu'elle ne voyait pas comment elle pouvait être stressée, sachant que depuis 10 ans, sa vie n'avait absolument pas changé, que depuis 10 ans, elle exerçait le même métier, elle exerçait les mêmes responsabilités, elle vivait sur le même rythme et qu'elle ne voyait absolument pas comment elle pouvait être plus stressée aujourd'hui qu'elle ne l'était 10 ans auparavant. Je lui expliquais alors que le stress se comportait de la même manière qu'un poison, et qu'un poison particulièrement sournois. Je faisais la comparaison avec l'arsenic. Pourquoi l'arsenic? Parce que l'arsenic est un poison qui était particulièrement utilisé au 19e et début 20e siècle par des malfaisants, des malveillants qui, pour se débarrasser de personnes dérangeantes dans leur entourage, avaient pour habitude d'administrer de l'arsenic en petite quantité dans la nourriture de leurs victimes. L'arsenic a cette particularité de, une fois qu'elle est ingurgitée, de venir se loger dans l'organisme et de ne pas s'éliminer. Ce qui veut dire que chaque jour, ces victimes accumulaient un petit peu d'arsenic supplémentaire qui progressivement faisait son travail destructeur et venait provoquer des troubles physiologiques. Donc la personne s'affaiblissait, développait des maladies, des problèmes de digestion, des problèmes au niveau du foie, des problèmes au niveau de la peau, enfin toute une succession de troubles, et finissaient par s'affaiblir tellement qu'elles, malheureusement, elles en mouraient. L'arsenic a aussi cette particularité de n'avoir pas de couleur, pas de saveur et pas d'odeur. Ce qui veut dire qu'il était très facile pour l'assassin de l'administrer sans que la personne n'ait conscience d'être empoisonné à petit feu. J'expliquais alors à cette personne que le stress agissait exactement de la même manière. Chaque jour, dans notre quotidien, nous subissons des agressions, des petits stress constants. Et si on n'y prend pas garde, ce stress va venir s'accumuler dans notre organisme sans jamais s'éliminer. Il va venir s'empiler, prendre de l'ampleur et là aussi commencer son pouvoir destructeur. Alors, comment on perçoit ce pouvoir? Eh bien, on va commencer à se sentir fatigué, on va commencer à se sentir vulnérable, on va développer des maladies, des maux, des tensions, des douleurs, des maux de tête, des problèmes d'ordre totalement divers. On va se sentir beaucoup plus agacé, on va moins pouvoir gérer les situations même les plus simples. Et le pire, c'est qu'on ne fera pas forcément le rapport entre tous ces troubles et un état de stress qui devient relativement conséquent et dangereux.
Alors maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous allez me dire, ben oui, j'ai bien entendu l'information, je prends conscience qu'il se pourrait que je sois moi aussi un stressé chronique alors que je ne m'en apercevais pas. Et puis, à partir du moment où cette information s'avère exacte, j'en fais quoi? Le stress que j'ai accumulé au fil des années, est-ce que à vie il est dans mon organisme et je ne pourrai jamais m'en débarrasser? Ou est-ce qu'au contraire, il existe des solutions pour pouvoir éliminer tout ce que j'ai accumulé? Ou est-ce que je suis allée beaucoup trop loin pour pouvoir faire marche arrière? Enfin, toutes ces questions peuvent effectivement vous tarauder l'esprit. Le but de cette vidéo n'est bien sûr pas de vous alarmer, de vous alerter en vous disant ben oui, pendant plusieurs années, ben malheureusement, vous vous êtes empoisonné à coups de stress et puis ben, je suis vraiment désolée pour vous. Bien sûr que non. La première chose à faire si vous avez envie de changer les choses dans votre vie, c'est de faire un bilan. Faites le bilan de votre journée en toute objectivité, en toute sincérité et surtout sans culpabilité. Visualisez-vous. Est-ce que vous ressentez de l'agacement perpétuel? Est-ce que vous vous énervez beaucoup trop facilement par rapport à ce que vous ne devriez? Visualisez-vous au cours des semaines précédentes, au cours des mois précédents et au cours de l'année qui vient de s'écouler et demandez-vous si au fil de ces mois, vous avez constamment ressenti comme cette peur au ventre, cette peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas réussir à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ou que d'autres ont fixés pour vous, peur de ne pas arriver à l'heure, en tout cas peur de ne pas savoir. Si vous ressentez cette petite peur au ventre, si cette peur au ventre revient constamment, si tout à coup vous en prenez conscience, alors oui, vous êtes un stressé chronique et oui, il y a des choses à changer dans votre vie. Deuxièmement, on l'a vu, le stress n'a pas particulièrement d'odeur, de saveur et de couleur et il peut se manifester de façon extrêmement différente. Alors, vous avez, si vous êtes situé sur mon site, vous avez un bouton intitulé « Le stress ». Est-ce que je suis stressée? Faites le test. Alors, si vous cliquez sur ce bouton, vous allez tomber sur un test. C'est un test professionnel élaboré par des professionnels de la santé émotionnelle. Il ne s'agit aucunement d'un petit test d'amusement qu'on trouve dans les magazines en kiosque. Et donc, forcément, c'est un test qui regroupe plus d'une centaine de questions et ça va vous demander 5 minutes. Mais 5 minutes qui peuvent absolument changer votre vie. Alors, faites-le si vous ressentez qu'il y a des choses à changer dans votre existence. La deuxième chose à faire quand enfin on prend conscience qu'il y a des paramètres à modifier dans notre vie, c'est de prendre des décisions. Alors si on en revient à notre histoire d'arsenic, si tout à coup on vous informe que le restaurant où vous mangez tous les midis saupoudre votre plat d'arsenic, la première chose que vous aurez envie de faire, c'est changer de restaurant et d'aller manger ailleurs. Ça, c'est forcément le premier réflexe que tout le monde a. Maintenant, quand j'explique à certaines personnes que pour aller retrouver des saveurs merveilleuses, pour retrouver une qualité dans ce qu'on déguste, dans ce qu'on absorbe, il va falloir parcourir 200 mètres supplémentaires tous les jours pour pouvoir retrouver ce plaisir et ce bonheur. Certaines personnes hésitent parce qu'elles estiment que c'est un petit peu trop difficile à mettre en place. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de devenir l'acteur de votre propre vie. Je vois constamment des personnes qui pensent que quand elles viennent chez moi et qu'elles prennent conscience qu'il faut modifier certaines choses, elles me disent bah voilà, écoutez, je vous amène mon corps, je vous amène mes émotions, vous réparez tout ça et quand vous avez fait votre travail, vous m'appelez et puis je viens chercher une machine en bon état. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. À partir du moment où vous prenez la décision de changer votre vie, vous allez devoir faire des efforts. Alors, ces efforts sont finalement relativement simples, relativement rapides à effectuer. Il existe des solutions très faciles à mettre en place, mais il faut les mettre
en place. Alors, pour commencer, moi, ce que je vous propose, c'est, vous avez là encore sur mon site un petit bouton indiqué 25 pastilles bonheur, coaching. C'est un coaching gratuit. Ce sont des petites mises en place de nouvelles habitudes que vous pouvez dès à présent mettre en œuvre dans votre quotidien. Ce sont des exercices de respiration qui changent la vie totalement, qui vous amènent à gérer vos émotions, à gérer votre stress en toute occasion. Ce sont des exercices de relaxation et ce sont aussi des petites habitudes qu'on peut tout simplement changer dans notre environnement pour tout à coup redécouvrir les saveurs d'une vie paisible, d'une vie heureuse, d'une vie beaucoup plus joyeuse et une vie nettoyée de toutes ces émotions négatives qu'on ingurgite au quotidien involontairement, qu'on subit ou alors très volontairement et on s'en rend même pas compte. Voilà, sur ce site vous avez plein d'informations. Moi ce que je vous souhaite c'est que vous l'utilisiez au mieux. Vous avez plein de petits exercices à mettre en place, des exercices qui sont agréables et qui sont rapides et qui peuvent littéralement changer totalement votre existence. À côté de cela, vous avez aussi pratiquement à toutes les pages un moyen de me contacter. Vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez partager vos expériences. Enfin, je voudrais que ce site devienne interactif, je voudrais que vous me fassiez part de ce que vous avez pu tester, de ce que vous en avez retiré. Et puis surtout, en message privé, n'hésitez pas à me faire part de vos problèmes et il y a aussi possibilité de me contacter en direct sur Skype. Il suffit de me le demander, c'est gratuit. On peut faire un petit bilan ensemble. C'est un petit bilan qui dure environ une petite demi-heure. Il suffit de prendre rendez-vous, il suffit de me le demander. Et puis moi, je serai ravie de voir avec vous les solutions qui peuvent être apportées pour que tout à coup, voilà, vous puissiez voir réellement des changements et vous puissiez profiter pleinement d'une existence beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus joyeuse. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur le site ou ailleurs. Au revoir.